On commence une série sur la puissance de la résurrection. Jean chapitre 11, verset 25. On commence une série sur la puissance de la résurrection. On va lire, c'est un verset simple. Pasteur, s'il te plaît, va lire ça pour nous. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Qu'est-ce que la puissance de la résurrection? La puissance de la résurrection, c'est la puissance qui marchait avec Jésus pendant son ministère sur la terre. La puissance qui marchait avec Jésus pendant son ministère sur la terre. La puissance de la résurrection, c'est la puissance ultime de Dieu. Il n'y a pas un autre pouvoir au-dessus du pouvoir de la résurrection. Et quand je dis je suis la résurrection et la vie, alléluia, c'est pour dire que la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui est à l'origine de la vie sur la terre. Dans l'univers, dans les cieux, sur la terre. C'est elle qui a créé tous les êtres qui existent. Alléluia. C'est elle qui a ouvert le tombeau et sorti Jésus. C'est elle qui a ouvert le tombeau et sorti Lazare. C'est elle qui a façonné les cieux et la terre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même quand il serait mort. Vous comprenez même ce qu'il est en train de dire là? Quelqu'un croit en moi, il vivra même quand il sera mort. Quand Dieu est mort, tu crois encore? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire là? Si quelqu'un croit en moi, il vivra même lorsqu'il sera mort. Il parlait comme ça de Lazare. Il voulait parler de Lazare, son ami qui était dans la tombe. Il dit que Lazare est mort en croyant en moi. Donc, il est éligible à la manifestation de ma puissance dans sa vie. Regarde, je vais te dire quelque chose ce matin. Peu importe ce qui était déjà mort dans ta vie, ça ressort ce matin. Amen. Ça ressort du tombeau ce matin. Amen. Je ne négocie pas avec quelqu'un. Ça ressort du tombeau ce matin. Amen. C'est ce que ça veut dire. Si quelqu'un croit en moi, il vivra quand même il sera mort. Il était en face du tombeau de Lazare. Lazare est mort dans la foi. Et Jésus a dit, Lazare vivra parce qu'en mourant, il croyait en moi. Donc, il est éligible. Ça veut dire que chaque fois que tu crois en Christ, tu es éligible. Dis, je suis éligible. Je suis éligible. Ça veut aussi dire que tout ce qui était appelé déjà comme périmé dans ta vie peut redevenir original. Amen. Aïe, 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 aïe. Je commande que ce qui était périmé dans ta vie redevienne original au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'elle peut entendre toi? Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Ouais, quand on fabrique les médicaments, on écrit là-bas dessus, on dit date d'expiration. C'est pas le pharmacien. Ou c'est date d'épération, c'est date d'expiration. Date de fabrication, 8 août 2000. Date d'expiration, 8 août 2025. Amen. Et maintenant, quand tu arrives maintenant en 2028, on appelle ça quoi? Périmé. Où tu arrives, tu dépasses le 8 août 2025, on dit que c'est déjà... La puissance de la résurrection dit ceci. Il dit que lorsque tu crois en lui, même lorsque c'est déjà périmé, ça reprend vie. Amen. Je prophétise dans ta vie. Le mariage, les entrailles, tout ce qui était périmé, qu'on appelait périmé dans ta vie, reprend vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Makabragadoza kapataya. Ikoto se merose gabado zegada igodo bara. Et kabraga. Donc la puissance de la résurrection opère dans tous les domaines et les sphères de la vie. Je donne mon témoignage. J'avais une douleur énorme au testicule gauche. Ça fait environ 1 an et demi que je ressentais une douleur aiguë qui venait et qui partait, qui venait et qui partait. J'ai prié, à un moment, j'ai dit que ok, le Seigneur prend en contrôle. Récemment, il y a quelques semaines, j'étais dans le sommeil et je me suis retrouvé dans un désert. Et j'ai entendu une voix au ciel qui a dit, le cancer du testicule gauche qui était en toi est guéri. Amen. C'était une voix de tonnerre. Après ça, je me suis réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la douleur, c'était le cancer.
Donc, si j'étais allé à l'hôpital, on allait me faire les tests de cancer. Mais comme le Seigneur est dans mon cœur et vit en moi, la puissance de la résurrection a corrigé le problème. Amen. Je commande au nom de Jésus tout problème que tu as apporté en venant au culte ce matin. La puissance de la résurrection corrige le problème au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il ne faut jamais appeler mort ce que tu vois mort. Il faut l'appeler à la vie. Amen. Amen. Si tu vois tes finances mortes, ne dis pas que mes finances, je n'ai pas d'argent. Dis, je commande l'argent. C'est dans le langage que Dieu va te pouvoir opérer. Rappelle-moi que j'ai ton message. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit, il ne t'a pas dit. J'ai oublié. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est dangereux de proclamer la mort. De proclamer, oh, je suis foiré ces temps-ci. C'est une prophétie sur ta vie que tu es en train de télécharger. Tu es en train de télécharger la pauvreté sans le savoir. Parce que celui qui croit en Jésus vivra même lorsqu'il sera mort. Ça veut dire que tes finances ne peuvent pas mourir. Amen. Amen. Tu as compris ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire que dans le règne de Christ, tes finances ne peuvent pas mourir. Amen. Arrête de télécharger le chômage dans ta vie. Vraiment, je n'ai pas de travail. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu dis je n'ai pas de travail, aujourd'hui tu n'as pas de travail. Demain, tu n'auras pas de travail. Pour toujours, tu n'auras pas de travail. Sois délivré des mauvaises conjugaisons. Amen. Dis que le Seigneur est en train de préparer un méga travail pour moi. Yes, Prophétise, parce que celui qui croit en Christ vivra même lorsqu'il sera mort. Donc même si tes finances ont déjà atteint le point de non-retour, parce que tu prophétises, tes finances vont se réveiller. Est-ce qu'il peut entendre toi-même? Il y a une prophétie que j'ai donnée ici qui va s'accomplir avant la fin d'année. Quelqu'un va venir me donner 1 million que le Père va t'amuser à crier avec ta famille. Je commande que tes finances reprennent vie au nom de Jésus. C'est mais ou c'est amen. La puissance de la résurrection, c'est la puissance qui redonne la vie là où la mort était passée. Dans Ézéchiel 37, la Bible dit que le Seigneur a mis le prophète devant les ossements desséchés et les ossements secs. Et il dit que ces eaux petits revivent. Le prophète dit que Seigneur, tu sais qui. Moi, je ne suis qui. Tu sais, et Jésus, l'Éternel a dit au prophète, prophétise. Et la Bible dit que le prophète dit que et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc la puissance de la résurrection se véhicule par quoi? Par ta prophétie, par ta parole, par ta déclaration. Tu vois comment c'est dit? Elle circule par tes déclarations. C'est quand tu déclares qu'elle s'enclenche. Donc utilise bien ta bouche. Si tu veux expérimenter la puissance de la région, utilise bien ta bouche. Utilise-la efficacement et non contre toi. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu et les ossements ont commencé à faire mouvement. Wow! Elle se véhicule par les paroles qu'on prononce. Amen. Ce n'est pas l'imposition des mains, c'est la parole. Donc il dit que celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Comment est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que tes finances vont vivre? Parce que tu déclares des paroles. Amen. Et tu ne cesses de déclarer des paroles sur tes finances. Parce que tu déclares les paroles sur tes enfants. Et tu ne cesses de déclarer les paroles sur tes enfants. Parce que tu déclares les paroles sur ton mari. Et tu ne cesses de déclarer sur ton mariage. Parce que tu poses tes mains sur tes entrailles. Tu déclares. Et tu ne cesses de déclarer. C'est comme ça que tu vivras. Tu as compris ce que je dis? C'est pour ça que le plus grand challenge pour un homme, c'est de maîtriser sa langue. Ah, le plus grand challenge de ta vie, c'est de maîtriser ta langue. Si tu maîtrises ta langue, tu gouvernes ta vie. Tu ne maîtrises pas ta langue, tu donnes ta vie aux ennemis. Tous les challenges, j'ai expérimenté que je suis dans le règne spirituel. Si tu veux gagner, contrôle ta langue. Quand je suis à la ligne avec Pasteur, Moutengene, pour faire la mission, et que Josie était à la salle de travail. L'enfant ne voulait pas sortir. La salle m'a dit que l'enfant ne sort pas. Donc la première fois que Mango m'appelait, elle a appelé, j'étais dans la voiture, je ne voyais pas le devant, que Mango m'appelait, on t'appelle que l'enfant ne veut pas sortir. On a dit qu'on va encore observer, mais l'enfant refuse de sortir. Il dit, voilà pas ça, for what? Le challenge maintenant, c'est que l'enfant que l'onction de ma tête a mis,
Maintenant, c'est la Césarée qui va le faire sortir. Pour dire que quoi, que mon oncle est bancal. Hein? Donc, mon oncle mange là, et boit. Mon oncle est boit. Ça commence à mettre la femme, on ne va pas faire sortir. For what? Donc, voilà. C'est-à-dire que donne-moi un temps, je suis allé à côté. Para! Ah, para! Oh, para! J'ai commencé à appeler, et que enfant, comme. Il n'était pas là. Mais c'était un esprit. Amen. Comment? Quand il finit de prier, pendant qu'on marchait, c'est venu sur moi. Il dit, pasteur, c'est fini. Comment j'ai su? À puissance de la résurrection. Amen. En marchant, que je suis venu, paf! Il dit, hey! Ça a pris. Là, voilà. Avant que l'enfant ne se dise que l'enfant, c'est fini. Il s'en va. Ça vous a dit? Si tu ne maîtrises pas ta langue, Satan va venir arracher ton miracle. Je prophétise. Le bébé qui est dans ton ventre, le démon qui va l'arracher n'est pas encore né. Il va sortir seul et sauf au nom de Jésus. For what? The Christ. Imagine alors qu'il n'avait pas ouvert ma bouche. Que était alors resté comme ça. La césarienne, c'est combien? 350 000. Ah, mon nom, ce n'est pas boire. Let's go back to the sender. Quand je l'ai appelé, elle, c'est déjà bon, non? Non, c'est pas encore bon, on l'a compris que ce sera bon. Why? C'était déjà venu sur moi. Le trou ne rentre pas. Quand ça vient sur toi, c'est que c'est fait. Ça ne rentre pas. Donc, regarde, c'est ta bouche qui véhicule la puissance de la résurrection. Donc, si ta bouche est fermée ou ta bouche parle mal, sorry for you. Donc, il faut corriger ton langage. Les choses que tu dis, oh, mais voici, oh, ah, ça ne va pas. Quand tu dis sur ta vie que ça ne va pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça n'ira pas. Et pour toujours, ça n'ira. C'est comme ça que tu attires dans les blocages. Qui fait que l'ange de la possession ne peut pas entrer dans ta maison. Quand il va entrer, il trouve que tu as fermé la porte et que tu as jeté la clé. Parce que tu passes le temps à dire que ça ne va pas. For what? Comment quelqu'un peut prophétiser si ça dit que ça ne va pas? Ça va au nom de Jésus. Amen. Ma vie prospère. Même dans la pauvreté, ma vie prospère. Pourquoi? Parce que celui qui croit en moi, même, Jésus a dépassé la barrière de la mort. Prophétise, oh, tu ne connais pas par où l'ange va entrer. Prophétise. Quand il était encore nouveau dans le prophétie, je ne connaissais pas les anges. J'étais en train de prier. Tu vois les sons de prière là, non? Les sons de prière qu'on prie fort. Waouh. Tu vois, c'est le jeu. Les anges de Dieu marchent dans les sessions là. J'ai expérimenté ça quand je suis allé en brousse. Je suis allé à un endroit où il n'y avait personne dans la bouche. Et la vision est venue, bam, direct. Donc, quand tu pries que tu es connecté, Dieu se meurt rapidement. Donc, on était encore à l'époque, l'ancienne église, on avait commencé ça à PK 16, en face de l'université. On priait. Oh Dieu, papa, fais un miracle. Oh papa. Après, j'ouvre mes yeux, je vois un type transparent qui marche dans la salle. Il fait comme ça. Pendant que j'en prie, j'avais peur, je savais pas qui c'était. Il marchait de façon transparente. Donc, tu vois l'ombre et c'est transparent. Tu peux voir à l'intérieur. Il est venu derrière, il y avait une femme comme ça. Il a dit que, il me tend le doigt. Je vous dis la vérité, je ne connais pas. Il dit que oui, Dieu lui de bien prier. Son problème financier avait raison, mais sa façon de prier va faire qu'il est parti. J'ai stoppé la prière. J'ai appelé la femme là. Les anciens connaissent. Penundo connaît parce qu'il était là. Il lui a dit que il y a quelqu'un qui est entré ici. Je crois que c'est Dieu. Il a dit que ton problème financier que tu as, tu pries mal. Si tu pries mal, il va partir. Mais si tu pries bien, il va te donner. Après, j'ai dit que il a dit que tu écris la date où tu veux qu'il te donne l'argent. Moi, dans mon cœur, je dis que, hey! Si après le type me lâche, il ne fait pas ce qu'il a dit. Après, il dit qu'il fait quand même. Il dit que j'écris. Il dit oui. C'était en mars. Elle a écrit qu'avant le 30 avril, donne-moi l'argent là. Elle dit que écris, mets dans ta main, va prier. Maintenant, comme je te demande de prier, je prie. Si je me secoue toi. Si elle fait n'importe quoi faire, on a lancé la prière. La femme l'a engagé la prière. On prie. Après, on dit Amen. Quand tout le monde est parti, je me suis assis au bureau parce qu'il y avait un petit bureau. Il dit que, où est-il? Patrick. Si ça ne se fait. Non, je n'ai pas rêvé. C'était quelqu'un. S'il te plaît. L'âme de Dieu là est parti en Angleterre. Réveiller quelqu'un dans son sommeil. Il dit que envoie 480 000
à telle dame, elle a le problème d'argent. 2 semaines après, on lui a envoyé Western Union. Que j'ai eu rêvé, on m'a dit que tu as un problème d'argent. 480 000, son poste était 200 000. 480 000. Elle arrive à l'église dit que jamais dans ma vie on m'a envoyé l'argent. Jamais depuis que je suis né. Amen. Personne ne nous connaît. Cash. Tu as compris maintenant? Amen. Donc, si ta bouche dit les bons mots et les mots exacts, tu vas attirer la vie. Peu importe ce qu'on appelle mort dans ta vie. Ce n'est pas le même esprit qui a dit à Sarai que je serai ici l'année prochaine et tu auras ton fils dans ta main. Et Sarai dit que là, une mère de 82 ans, une mère de 80 ans va coucher. Il ne faut pas que mes 500 sont les babouches de 500 qu'on a utilisé toute une année. Il dit que ça ne fait rien. L'année prochaine, tu vas allaiter un fils. What? C'est là où je dis que celui qui croit en moi vivra. Donc Sarai, même comme ses entrailles étaient morts, a conçu et allaité à 90 ans. C'est 90 ans même, j'ai même 90. À 90 ans, le lait coulait. My father. Si Sarai a accouché Isaac, je prophétise ton mariage est confirmé cette année. Si Sarai a accouché Isaac, je prophétise tes finances explosent cette année. Si Sarai a accouché Isaac, tu ne te maries pas et restes série, tu accouches chaque année au nom de Jésus. Est-ce que tu peux entendre toi, mère? My father, Sarai a accouché Isaac. Cet esprit qui challenge ta vie, je le challenge. Et je le chasse de ta vie par le feu. Et je commande ta destinée libérée au nom de Jésus. Toute porte qui était fermée dans ta vie, je brise les verrous. Et je déclare que ta possession est ta possession et ta possession est ta possession. Tes possessions sont tes possessions au nom de Jésus. Hey. Sarai accouche Isaac. What? À 90 ans, je dis que même si tes entrailles étaient mortes, elle ressuscita. Amen. Même si tes finances étaient mortes, je te connecte au flot financier de Dieu. Amen. Même si tes opportunités étaient mortes, je te connecte au flot financier de Dieu. Amen. Je te connecte à un carnet d'adresse puissant au nom de Jésus. Amen. Même si on t'avait oublié, je commande par la puissance de Dieu, les hommes, les femmes, les généraux, les présidents, les gouverneurs se souviennent de toi au nom de Jésus. Hey, arrête regarde, utilise bien ta bouche, tu verras les miracles. Utilise bien ta bouche. La plus grande arme dans le règne spirituel, c'est ta bouche. C'est ça qui stoppe la mort. Amen. Amen. Ce que tu dis, c'est ça qui stoppe l'œuvre de Satan. Amen. Si ta bouche dit non, Satan ne peut pas dire oui. Makabragado, seka. Si ta bouche dit non, les démons ne peuvent pas dire oui. C'est aligné en fonction de des déclarations de foi qui sortent de ta bouche. Ta bouche ne peut pas dire non, les démons viennent dire oui. Ta bouche dit non, la maladie dit oui. Faut waiting. Je crois en Dieu pour vivre une vie de santé sans médicaments. J'ai vu ça depuis plus de 10 ans. Et je vais vivre ça jusqu'au jour de ma mort. Et je vais transmettre ça comme héritage aux garçons qui vont servir Dieu dans ma maison. Ça, tu vas prêcher un dimanche, après mardi, on dit que tu as la typhoïde. Allez donner le sang, le père a la typhoïde. Il faut waiting. De Christ, c'est pas possible. Celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il sera mort. Amen. Je connais un de on était à l'école biblique, à l'institut biblique. Un de nos frères est allé et a fait un accident sur la route de Limbé. Et il mourait. Son esprit partait. Une maman qui était en Christ là-bas. A arrêté sa main. No, come back! Il a entendu la voix de la maman là dans le monde des morts. Il est revenu. Le cas avait été explosé par le camion. Les gars étaient à terre partout. La mère a dit, non, come back! Il s'appelle Eric. Eric, come back! Il est revenu. On l'a transféré à la cantine. La cheville était cassée.
le pasteur qui nous enseignait, notre directeur de l'école est venu prier pour lui. Quand le directeur est venu, Père, je prie pour ton serviteur. Il entendait crac, crac sur sa cheville. Il s'est levé à la quinzaine, il commençait à marcher. Le docteur dit que non, vous avez une fracture. Il dit que le pied, il peut avoir la fracture. Le pied s'est arrivé tordu, cassé. Amen. Quand le pasteur dit, Père, je vous prie, il a entendu crac, crac. Il a répondu le pasteur en marchant. Quelqu'un qu'on devait opérer où? Comment on faisait les coups les samedis? Le samedi d'après, il était devant nous, les yeux rouges comme le sang. Que la voiture est tombée. Donc, quand la voiture a fait l'accident, il est sorti par la vitre, il est tombé au goudron. La voiture est venue tomber sur sa poitrine. Les yeux, je vous dis ce que j'ai vécu. Je ne parle pas de ce que j'ai fait. J'étais là. Il s'appelle Eric Gankam, il est évangéliste. Peut-être vous allez voir ces trucs sur Facebook. Ses yeux étaient rouges. On ne voyait presque pas le noir. Il nous regardait comme ça, il nous faisait peur. Il dit que, regarde, la voiture était sur moi. Il était parti. C'est la maman là qui a dit, come back. Hein? Même lorsque la mort, même si tu es victime de la mort, je prophétise sur ta vie aujourd'hui. Avant 15 heures, ce qui était mort dans ta vie revient plus vivant que le vivant. Avant 15 heures. Je dis avant 15 heures. Amen. Tout ce qu'on appelait mort dans ta vie reprend vie avant 15 heures. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc la plus grande arme que l'ennemi a contre toi, c'est la peur. Quand l'ennemi met la peur dans ton cœur, c'est que la défaite est entrée. Et comment vaincre la peur? En prophétisant la foi. Ce qui est de la foi qui est dans ton cœur doit être sur ta langue. Alléluia. Amen. La foi qui est dans ton cœur doit être sur ta langue. Même quand Jonas avait péché contre Dieu et qu'il méritait le jugement, dans le ventre du poisson, il a dit, oh Dieu, entends ma voix. Car celui qui prie, celui qui parle à Dieu, celui qui parle avec la foi, ne finit pas comme un poisson. C'est la destinée du poisson, non? Naître, vivre, finir dans la marmite. Naître, vivre, finir. Tu ne finiras pas comme un poisson au nom de Jésus. Amen. Tout, là où tu étais attaché, avant 15 heures, tu sors de là. Amen. Même si tu étais la marmite de quelqu'un, avant 15 heures, tu sors de là. Amen. Alléluia. J'ai pensé à une de mes oncles qui avait raconté une histoire. Les sorciers aimaient les torturer au village. Un jour, un âne allait creuser. Un de les amis allait creuser le rat. Il a creusé le rat. Et un démon voulait le torturer. Il a trouvé le rat. Le rat était dans son trou croisant. Il avait la cigarette sur la main. Il avait écrit la vie est belle. Le gars est sorti. Il est devenu fou, sorti du champ à courant. Le rat fumait. La vie est belle. Et avec la Djalala Boam. Avec la vie est belle. Là, en fumant. L'ennemi a tout moyen de torturer ta vie. Et puis, en insérant la peur dans sa vie, il a fini avec le garçon. On dit que j'ai vu le rat qui fume. Ma vie est finie. Là où l'ennemi t'a lié, attaché, même si c'est ancestral, à cause de l'onction de résurrection, tu sors aujourd'hui. Amen. Et tu sors éternellement. Amen. Et tu sors éternellement. Amen. L'emprise de l'ennemi sur ta vie est brisée. C'est terminé aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut aligner ta parole à la parole que Dieu a dit sur toi. Amen. Si tu connais ce que Dieu a dit sur toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à demander que ça va se passer comment. On ne demande pas ça à Dieu. Alléluia. Parce que Jésus a dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Donc, on ne demande pas à Dieu que ça va se passer comment, je vais finir comment, ça va entrer comme... Non. Ce qu'il faut faire, c'est prophétiser. Amen. Ce qu'il faut faire, c'est laisser la puissance faire le travail. Toi, tu prophétises et la puissance fait le travail. Amen. Toi, tu déclares et la puissance fait le travail. Amen. Même si tu vois la situation, elle est désespérée. Ne cède pas au chantage. Amen. Je te fais confiance. C'est parfois c'est là où Dieu te demande d'aller que les gens te découragent. Alléluia. Dieu dit que va voir Marie-Jaël. Marie-Jaël n'a pas le temps. Elle ne peut pas gérer mon problème. C'est Dieu qui a dit. Si Dieu a dit va voir Marie-Jaël, Dieu va mettre en Marie-Jaël l'onction pour résoudre ton problème. Amen. On fonctionne avec ce que Dieu dit et non ce que les circonstances nous disent. Si tu fonctionnes avec les circonstances, sache que toute circonstance est limitée.
Les circonstances n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Toutes les circonstances sont limitées. Voilà Hérode qui s'est habillé, s'est lavé, s'est habillé. Bien beau, comme un roi, mettre sa couronne, venir devant le peuple, commencer à se moquer de Dieu. Et il ne savait pas que c'était sa dernière moquerie. Pendant qu'il faisait ça, l'ange de Dieu l'a fait pourrir sur place. La seule personne que dans la Bible, il est mort et il a pourri sur place. Alléluia. Amen. Donc ne donne pas ta vie aux circonstances. Ce n'est pas parce que c'est bien que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es bien habillé aujourd'hui que demain tu auras les habits. Parce que beaucoup de personnes fonctionnent avec les circonstances. C'est ça qui fait que vous vous endettez sans raison. Vous mettez les cordes sur vos cous, les fardeaux sur vos dos. Vous vous endettez. Les circonstances ne sont pas ta destinée. Ta destinée n'est pas la circonstance. Ta destinée est dans la parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive dans ta vie. Il faut apprendre à appeler ce que Dieu dit avec ta bouche. Amen. Et non de subir les circonstances. Amen. Amen. Oui. Utilise ta bouche, tu vas voir que beaucoup de choses vont quitter sur ta tête. Utilise ta bouche. Un jour, j'étais coincé. Alléluia. J'étais coincé. Et je priais. J'ai dit que non, je ne veux pas faire ce que les hommes font. Seigneur, je suis coincé. Même quand je suis coincé, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai prié pendant 1-2 semaines. Un jour, j'ai entendu que appelle maman Jaël. Appelle maman Jaël comment? J'ai commencé à continuer. Il dit appelle maman Jaël. J'ai dit que appelle. J'ai appelé maman Jaël. On a parlé du problème. Maman Jaël m'a montré la solution. Sans transpiration. Tu as compris? Moi, j'ai dit que voilà comment il faut faire. C'était tout, hein. Donc, tu vois que si je n'avais pas, et je suis sorti de là sans fardeau sur mon dos. Parfois, tu pars, tu t'endettes, tu portes une dette de 500 000 sur le cou. Tu as réfléchi. Là où l'Esprit de Dieu pouvait ouvrir une route, tu sors sans dette. À partir d'aujourd'hui, je commande. Ce qui te poussait à prendre les mauvaises décisions, là, ça meurt dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il peut entendre la main? Amen. Regarde, il ne faut pas réfléchir, il faut prophétiser. Amen. Rassemble souvent tes enfants, tu prophétises sur leur tête. Comment? Même à distance, tu peux relâcher une prophétie. Tu prophétises, tu déclares des paroles. Tu peux prophétiser sur tes entrailles. N'attends pas d'accoucher l'enfant avant de le lever. Tu peux le programmer avant de l'accoucher. My father, my father. Tu commences à te dire? Amen. Tu ne peux pas être le genre de tu es là comme ça. Tu n'es pas un zozo. Ta vie ne doit pas être un hasard. Tout doit être sous l'onction de résurrection. Attends pas d'accoucher l'enfant. Va dire que si ça sort une fille, si ça comme ça, ça sort un garçon. Mets la main sur tes entrailles. Commande, ordonne, prophétise. La parole de Dieu est vraie. Ce que tu appelles là, c'est ce qui va se manifester. Amen. Oh, kabaragadosé. Est-ce qu'on manque quelque chose? Amen. Hein? Donc, une chose qu'il faut supprimer dans ta vie, des choses qu'il faut supprimer dans ta vie, ça ne va pas. Ça ne donne pas. Je ne sais même pas comment ça va faire. Ça, c'est les choses qui te condamnent. Tu as compris ce que je dis? Au lieu de dire ça prophétise. Tu sais comment il fait quand il y a une situation qui me dépasse? Je pars sur la montagne. Mais pas en brousse. En brousse, là-bas, il n'y a que toi et Dieu seul. Si tu appelles aller en brousse, pas quelque part où il y a le vide. Comme dans un parc, il y a beaucoup de parcs à Douala qu'on a conçus. Pas quelque part là-bas dans un parc avec ta Bible. Tu baisses ta tête, tu pries. Tu relâches des paroles de prophétie. Tu vas sortir de là confiant. Amen. Et un jour, tu vas te rendre compte que ce que tu craignais n'était rien du tout. Hein? Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Donc, il y a une chose qui est certaine. Tu sors d'ici avant 15 heures, tout ce qu'on appelait mort dans ta vie. Amen. Même si c'était au village qu'on avait attaché ça. Amen. Même si on t'avait déjà sacrifié ou sacrifié, ça sort avant 15 heures. Amen. Je dis, ça sort avant 15 heures. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, prends ton enfant prophétique.